Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Le Ghana dévoile sa loi de finances 2019 axée sur la croissance économique. Il s'agit du premier projet indépendant des recommandations du Fonds monétaire international. Dans l'actualité également, le Gabon va bénéficier d'un appui financier de la part de la Banque africaine de développement d'un montant de 65 milliards de francs CFA. L'aide vise à financer le programme d'appui aux réformes économiques et financières. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Au Ghana, contrairement aux 3 années précédentes, la nouvelle loi de finances 2019 se fera en dehors du contrôle du Fonds monétaire international. Le gouvernement est désormais libre de mettre en place les mesures nécessaires en faveur de la croissance du pays sans devoir y intégrer les mesures d'austérité imposées par le FMI. Des précisions avec Mathilda Diaby. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président ghanéen Nana Akufo-Addo, la loi de finances déposée au Parlement s'est affranchie de la tutelle du Fonds monétaire international. Alors que le programme triennal signé entre l'institution financière et l'ancien président du Ghana, John Dramani Mahama, arrive à son terme en décembre 2018, Akufo-Addo a fait de la souveraineté de l'économie ghanéenne une de ses priorités. Même si nous sortons du programme, nous mettrons en place des mesures pour faire en sorte de ne pas revenir sur les progrès macroéconomiques réalisés. Plusieurs mesures visant à promouvoir la crédibilité et la viabilité du budget seront adoptées, dont par exemple une règle limitant le déficit budgétaire à 5% maximum du produit intérieur brut. À condition de l'octroi d'une assistance financière de 918 millions de dollars, le Fonds monétaire international imposait la mise en place d'une série de mesures visant à limiter les dépenses budgétaires et à maintenir le déficit public. Le Ghana aujourd'hui n'affiche aucun problème particulier en termes donc de programme d'ajustement, en termes donc d'aide au développement. Le Ghana a compris la nécessité d'aller vers le développement. Quand vous avez ces atouts, il n'y a pas de quoi ce que des systèmes comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale vous fassent la cour, contrairement donc aux autres pays. Désormais, le gouvernement ghanéen souhaite booster la croissance, notamment en investissant dans les infrastructures. Il entend également optimiser les ressources fiscales et les ressources tirées de l'exploitation pétrolière. En République démocratique du Congo, la production de cuivre a atteint 908 000 tonnes 695 durant les 9 premiers mois de l'année 2018. Une production en augmentation de 8,7% en glissement annuel. Durant cette même période, la production de cobalt a augmenté de 92,5% à 115 116 tonnes et celle de l'or de 20,2% à 28 064 kg. Des résultats qui s'inscrivent dans la même lignée que les performances enregistrées au premier semestre de l'année. Au cours de cette période, la production de cuivre avait augmenté en glissement annuel de 7,9% à 597 249 tonnes, celle du cobalt de 37,6% à 52 491 tonnes et la production d'or de 15,8% à 17 948 kg. Afin d'entamer la phase 3 de son programme d'appui aux réformes économiques et financières, le Gabon a bénéficié d'un appui financier de la Banque africaine de développement de plus de 65 milliards de francs CFA, un programme qui vise à créer des conditions d'une croissance économique accélérée et inclusive à travers le renforcement de l'assainissement budgétaire et la diversification de l'économie. On s'en en sait plus avec Aïssatou Bari. De francs CFA, c'est le prêt approuvé par la Banque africaine de développement au gouvernement gabonais. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme d'appui aux réformes économiques et financières, PAREF, notamment à travers le renforcement de l'assainissement budgétaire et la diversification de l'économie. Les secteurs prioritaires pour une relance économique qui permettront de réduire la dépendance du Gabon aux produits pétroliers sont essentiellement le secteur agricole, en favorisant la transformation locale, mais aussi s'intéresser à une plus grande offre de l'énergie en tirant avantage du vaste réseau de pays. Depuis 2016, la BAD a accordé 2 appuis budgétaires au Gabon au titre du PAREF 1 et 2 pour soutenir ces réformes face à la crise qui a secoué le pays suite à l'effondrement des prix du pétrole. Cependant, de l'avis de certains observateurs, le retour à l'équilibre reste lent en dépit de nombreuses réformes initiées pour diversifier la structure productive. Pour atteindre cet objectif, nous pensons qu'il est davantage d'assainir le climat des affaires, de rassurer les opérateurs économiques, ce qui, au regard du
du climat politique nous semble difficile. Par ailleurs, en 2019, les autorités gabonaises ambitionnent de faire passer les recettes hors pétrole de 10,8% du PIB à 11,7%, rendre excédentaire le déficit budgétaire, maîtriser le niveau de l'endettement public, poursuivre l'amélioration du climat des affaires et développer les partenariats publics-privés. La note souveraine de l'Afrique du Sud est maintenue dans la catégorie spéculative. C'est ce qu'a annoncé l'agence de notation financière Standard & Poor's. Afin de justifier cette décision, l'agence a évoqué la faiblesse de la croissance économique ainsi que l'endettement croissant du pays. Une situation économique difficile que le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, s'est engagé à améliorer. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le président a fait de la relance économique sa priorité. Il ambitionne également d'éradiquer la corruption et d'attirer à nouveau les investisseurs étrangers. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest veut renforcer l'inclusion financière, une priorité pour l'institution qui vise à favoriser le développement des pays de la sous-région. Pour ce faire, la banque a mis en place une stratégie régionale établie sur les 5 prochaines années. Celle-ci vise à assurer l'accès et l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à des coûts abordables à 75% de la population de la sous-région. Nous allons écouter un extrait de la déclaration du directeur national du Togo de la BCEAO, Kossi Tenou. Nous mettons en place toute une panoplie d'actions pour renforcer l'inclusion financière et faire en sorte que les produits et services soient accessibles au plus grand nombre à un coût abordable. Nous avons constaté que le taux de croissance était plus élevé et celui du chômage plus faible. Au Togo, plusieurs dispositions ont été prises dans le cadre du renforcement de l'inclusion financière. C'est ainsi que les autorités du pays ont lancé l'Agence nationale de promotion de garantie et de financement des PME-PMI qui milite en faveur d'un accès plus large au crédit. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en hausse de 0,23%. La bourse de Johannesburg augmentait de 1,96%. L'indice de Nairobi était en hausse de 0,20% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan chutait de 1,63%. L'indice nigérian perdait 1,14% et la bourse du Ghana était en hausse de 1,05%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine augmentait de 0,22%. L'indice égyptien chutait de 0,79% et la bourse tunisienne perdait 0,62%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.